Le matin de Noël, la fille de ma belle-sœur a reçu des vêtements de marque. Ma fille a eu un sac plein de vêtements usés. Ma belle-mère a ri, les vêtements neufs sont un luxe. Ma belle-sœur a gloussé, les vêtements d'occasion lui vont mieux. Ma fille a souri et m'a chuchoté à l'oreille, « Maman, ils vont le regretter. » Et puis, le lendemain. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Laura. Je suis comptable et je travaille depuis chez moi. Mon mari, David, est directeur des ventes et voyage fréquemment pour affaires. Notre fille, Emma, a 10 ans et est en 5e année. Emma n'est pas ma fille biologique. Quand j'ai épousé David il y a 5 ans, Emma n'avait que 5 ans. Au début, j'ai eu du mal à créer un lien avec elle, mais maintenant, je sens que nous avons construit une relation comme une vraie mère et fille. Emma m'appelle maman. Chaque fois que j'entends ce mot, mon cœur se remplit de chaleur. Quand Emma rentre de l'école, elle étale toujours son carnet de croquis sur la table du salon. Le son de son crayon glissant sur la page est devenu une partie de notre routine quotidienne. Des fleurs, des animaux, parfois des créatures imaginaires. Chaque dessin qu'elle fait est si plein de vie. Maman, regarde. J'ai dessiné le chat qui était à la bibliothèque de l'école aujourd'hui. Emma m'a apporté son carnet de croquis, l'air ravi. Il y avait un chat dessiné avec chaque brin de fourrure soigneusement détaillé. C'est magnifique. Tu es vraiment devenue si douée. Quand je l'ai félicitée, Emma a souri, l'air un peu timide. Je veux travailler dans l'art un jour. Peut-être comme designer ou illustratrice. Les yeux d'Emma brillaient de rêve. J'ai doucement caressé la tête de ma fille. Je vois les parents de David quelques fois par mois. Mon beau-père, Georges, est semi-retraité, mais fait encore des voyages d'affaires occasionnels en tant que consultant. Ma belle-mère, Barbara, est une femme au foyer qui aime se montrer. Et la sœur de David, Jessica, a une fille de 8 ans nommée Olivia. Quand la famille se réunit, Barbara dit toujours les mêmes choses, Olivia est la petite fille parfaite. Elle a d'excellentes notes et joue magnifiquement du piano. C'est vraiment ma fierté et ma joie. Chaque fois qu'Olivia fait quelque chose, Barbara la complimente presque excessivement. Mais avec Emma, c'était un peu différent. Quand Emma montrait son carnet de croquis, Barbara se contentait d'y jeter un bref coup d'œil et disait « Le dessin ne te mènera nulle part dans la vie. Tu devrais apprendre quelque chose de plus pratique. » Au début, je pensais que ce n'était qu'une légère critique. Mais à force de répétition, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Barbara comblait Olivia de louanges sans fin, mais n'avait que des mots froids pour Emma. Jessica semblait acquiescer, regardant parfois les dessins d'Emma et riant, disant « Comme c'est enfantin ». Mais Georges était différent. Chaque fois que la famille se réunissait, mon beau-père regardait attentivement le carnet de croquis d'Emma. Emma, continue de dessiner. Le talent est quelque chose qui s'épanouit quand on persiste. Emma hochait toujours joyeusement la tête aux paroles de Georges. Voir cela me soulageait un peu. J'ai parlé à David de l'attitude de Barbara, mais il a simplement balayé le sujet en disant « C'est comme ça qu'est maman ». Il est vrai que Barbara ne disait rien de directement blessant à Emma. C'était juste que la différence dans la façon dont elle traitait Olivia et Emma commençait à me déranger. Pourtant, je ne pensais pas que ce soit un problème majeur. Les réunions de famille étaient paisibles, et Emma ne semblait pas particulièrement affectée. En fait, Emma semblait impatiente d'aller chez ses grands-parents. J'espérais juste qu'un jour Barbara reconnaîtrait le talent d'Emma. Quand décembre est arrivé, les rues sont devenues festives avec les décorations de Noël. Chez nous aussi, nous avons installé un petit sapin, et choisir des ornements avec Emma était l'un de nos plaisirs annuels. Cette année, Emma tournait joyeusement autour du sapin, réfléchissant à l'endroit où placer chaque décoration. Un jour, à la mi-décembre, Barbara m'a appelé « Laura, écoute. Je pense organiser une grande fête de Noël cette année. Rassemblons-nous tous. Ce sera un merveilleux Noël. » La voix de Barbara était excitée. Elle adorait organiser de tels événements, surtout les occasions où ses petits-enfants se réunissaient. Bien sûr, nous serions ravis de venir. Quand j'ai répondu, Barbara a dit « J'ai hâte », avec satisfaction et a raccroché. Quand j'en ai parlé à Emma, ses yeux se sont illuminés. « J'ai hâte. J'adore les fêtes de Noël. Je vais pouvoir jouer avec Olivia aussi. » Voyant le sourire innocent d'Emma, j'ai commencé à me sentir excité aussi. Peut-être que le léger malaise que je ressentais toujours lors des réunions chez mes beaux-parents s'envolerait lors d'une journée spéciale comme Noël. J'ai choisi des cadeaux pour Emma et Olivia et j'ai attendu ce jour avec impatience. Cependant,
Quelques jours avant Noël, Georges a appelé. Laura, j'ai de mauvaises nouvelles. La voix de mon beau-père semblait désolée. J'ai un voyage d'affaires urgent. Je pourrais ne pas rentrer pour Noël. Je me sens terrible pour Emma. Oh non! Emma était impatiente de te voir, grand-père. Quand j'ai dit cela avec déception, Georges a fait une pause un instant avant de dire « Pourrais-tu passer Emma au téléphone ?» J'ai appelé Emma et lui étendu le téléphone. Emma a d'abord appelé Georges avec enthousiasme « Grand-père », mais son expression s'est un peu assombrie en écoutant. Pourtant, elle a rapidement retrouvé son sourire. « Grand-père, bon courage pour ton travail. Je vais bien. » Après avoir raccroché, Emma semblait un peu seule, mais est vite redevenue elle-même. Georges était la seule personne de la belle famille qui complimentait toujours les dessins d'Emma. Noël sans lui serait probablement un peu vide pour Emma. La veille de Noël, je préparais des biscuits avec Emma. Emma fredonnait en découpant la pâte à biscuits avec des emporte-pièces. C'était une soirée paisible. Puis mon téléphone portable a sonné. C'était Georges. « Laura, il faut que je te parle. » La voix de mon beau-père était sérieuse. « Malheureusement, je ne pourrai pas venir à la fête demain. Mais si quelque chose arrive, s'il te plaît, contacte-moi immédiatement. » Si quelque chose arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, perplexe. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à une fête de Noël? Juste au cas où. Quoi qu'il en soit, si quelque chose te dérange, n'hésite pas à m'appeler. Les mots de Georges étaient vagues. Je me suis senti un peu mal à l'aise, mais je n'ai pas insisté. Mon beau-père pouvait être un inquiet, et il était probablement juste préoccupé par Emma. D'accord, je te ferai savoir si quelque chose se présente. Même après avoir raccroché, les mots de Georges sont restés avec moi. Mais dans l'atmosphère chaleureuse de la veille de Noël, cette anxiété s'est vite estompée. Le matin du 25 décembre, Emma et moi nous sommes rendus chez mes beaux-parents. David était parti en voyage d'affaires la veille, mais prévoyait de nous rejoindre le soir. Dans la voiture, Emma regardait par la fenêtre, inhabituellement silencieuse. « Emma, ça va? Tu as quelque chose en tête ?» Quand j'ai demandé, Emma s'est retournée et a souri. « Non, je vais bien. Je suis juste un peu nerveuse. » « Nerveuse pour une fête de Noël? » « Oui, mais ça va. J'ai hâte. » La réponse d'Emma était quelque peu vague, mais je n'ai pas insisté. Les enfants ont leurs propres choses à penser. Quand nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, Jessica et Olivia étaient déjà là. Barbara nous a accueillis à l'entrée avec son sourire lumineux habituel. « Joyeux Noël. Entrez, entrez. Regardez le salon. Cette année est spéciale. » Quand nous sommes entrés dans le salon, il y avait un énorme sapin de Noël. L'arbre semblait atteindre le plafond, couvert densément d'ornements étincelants. Et sous l'arbre, des cadeaux emballés dans du papier coloré étaient empilés comme une montagne. « Waouh !» a chuchoté Emma doucement. Olivia était assise sur le canapé, déjà en train de regarder les cadeaux. Jessica regardait l'arbre avec satisfaction, un verre de vin à la main. Je voulais rendre le Noël de cette année spéciale pour mes petits-enfants. Barbara a dit cela en riant. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce sourire, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, un léger malaise. C'était le même sentiment que j'avais eu lors des précédentes réunions de famille. Emma se tenait à côté de moi, fixant l'arbre. Ses mains semblaient trembler légèrement. Mais pourquoi? Ce n'était qu'une fête de Noël. Pourquoi Emma était-elle si nerveuse? Maintenant, asseyez-vous tous. J'ai préparé du chocolat chaud. La voix de Barbara a retenti. Emma et moi nous sommes assises sur le canapé en face de Jessica et Olivia. Le salon était chaleureux avec le feu de la cheminée et des chants de Noël jouaient doucement. En surface, c'était la parfaite matinée de Noël. Après avoir fini le chocolat chaud, Barbara s'est levée. Maintenant, ouvrons les cadeaux. C'est ce que les enfants attendent le plus, n'est-ce pas? La voix de Barbara était joyeuse. Les yeux d'Olivia se sont illuminés alors qu'elle se levait et se précipitait vers le sapin. Emma est restée immobile à côté de moi. J'ai légèrement tapoté l'épaule de ma fille, l'encourageant. « Vas-y. » Emma s'est lentement levée et s'est assise à côté d'Olivia. Commençons par Olivia. Barbara a dit cela et a placé une grande boîte devant Olivia. Elle était emballée dans du papier évidemment cher, décoré d'un ruban rose. Olivia a joyeusement dénoué le ruban et a ouvert la boîte. Waouh! Le cri de joie d'Olivia a résonné dans le salon. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des vêtements de marque de créateur. Une robe bleu pâle avec un cardigan blanc. Les deux étaient neufs, encore avec les étiquettes. Merci, mamie.
Olivia a étreint Barbara. Barbara a embrassé sa petite fille avec satisfaction et a souri fièrement à Jessica. Je veux qu'Olivia ne porte que le meilleur. Maintenant, ouvre celui-ci. Barbara a remis cadeau après cadeau à Olivia. Des jouets, une console de jeu, des livres d'images et d'autres vêtements de marque. Chaque fois qu'Olivia ouvrait une boîte, des éclats de joie remplissaient le salon. Jessica prenait des photos avec bonheur. J'ai regardé Emma. Ma fille était assise tranquillement, regardant Olivia ouvrir ses cadeaux. Son expression semblait sans émotion, juste immobile et silencieuse. Environ 10 minutes se sont écoulées. Autour d'Olivia, des cadeaux ouverts s'empilaient comme une montagne. Barbara s'est finalement tournée vers Emma. Maintenant, c'est au tour d'Emma. La voix de Barbara était différente de celle qu'elle avait eue en parlant à Olivia. La température avait baissé, pour ainsi dire. Je voulais croire que j'imaginais. Ce que Barbara a apporté n'était pas une boîte de cadeaux. C'était un grand sac poubelle noir. Pas de ruban, pas de papier cadeau, juste un simple sac poubelle noir. Je n'en croyais pas mes yeux. Emma, c'est ton cadeau. Barbara a dit cela et a posé le sac poubelle devant Emma. Emma a fixé le sac et n'a rien dit. Vas-y, ouvre-le. Jessica l'a incité. Je pouvais entendre un léger rire dans sa voix. Emma a lentement ouvert le sac. À l'intérieur se trouvaient des vêtements fourrés, mais ce n'étaient pas des vêtements neufs comme ceux qu'Olivia avait reçus. Ils étaient manifestement usés, des vêtements délavés. Un pull aux poignets effilochés, un jean aux genoux usés, un t-shirt avec des taches. Ce sont des vêtements qu'Olivia ne met plus. Ils sont encore portables, n'est-ce pas? Les vêtements neufs sont un luxe. Les enfants grandissent si vite que les vêtements d'occasion suffisent, n'est-ce pas? Barbara a dit cela et a ri. Ce rire a résonné joyeusement comme si cela était parfaitement naturel. Oui, les vêtements d'occasion te conviennent mieux. Je pense que ce genre de vêtements va mieux à Emma que des neufs. Jessica a dit cela, riant aussi. Leurs rires se sont superposés et ont résonné dans le salon. J'étais sans voix. C'était un cadeau. C'était un cadeau de Noël. Olivia reçoit des vêtements et des consoles de jeux valant des milliers de dollars. Et Emma reçoit des vêtements d'occasion fourrés dans un sac poubelle. Emma. J'ai essayé d'appeler ma fille, mais Emma ne m'a pas regardé. Elle a juste fixé le sac poubelle, le serrant fortement. Ses petites mains serraient le sac si fort qu'elles sont devenues blanches. J'ai essayé de me lever. Je devais dire quelque chose. Cela ne pouvait pas se terminer comme ça. Mais ensuite Emma a bougé. Ma fille s'est lentement levée, tenant le sac poubelle. Et elle a marché vers moi. J'ai essayé de l'embrasser, mais Emma a approché son visage de mon oreille. Maman, ce sont eux qui vont le regretter. La voix d'Emma était calme, mais ses mots portaient une étrange certitude. J'ai regardé ma fille avec surprise. Emma souriait, non pas tristement, non pas avec colère, juste tranquillement avec un sourire plein de conviction. Emma, qu'est-ce que tu? J'ai essayé de demander, mais Emma a secoué la tête. Ça va, maman? Je vais vraiment bien. Laissant ces mots, Emma s'est de nouveau assise. Elle a posé le sac poubelle sur ses genoux et l'a fixé. Maintenant, déjeunons. J'ai préparé une dinde spéciale cette année. Barbara s'est dirigée vers la cuisine comme si de rien n'était. Jessica et Olivia étalaient les nouveaux vêtements ensemble, disant « c'est mignon et c'est charmant aussi ». Comme si ce qu'elles avaient fait à Emma était insignifiant. Je tremblais de colère. Mais Emma m'a tenu la main et a légèrement secoué la tête. « Ça va », disaient ses yeux. Pendant le déjeuner, Barbara et Jessica ont parlé sans fin d'Olivia. Olivia est vraiment si jolie, n'est-ce pas? Cette tenue lui va parfaitement. Ma fille est la meilleure. Le sang ne ment pas après tout. Au mot de Jessica, j'ai inconsciemment serré les poings. Le sang ne ment pas. Disait-elle indirectement qu'Emma n'était pas ma fille biologique? J'ai discrètement réprimé ma colère et j'ai tenu la main d'Emma. La main de ma fille n'était plus froide. Quand la fête a pris fin, nous avons quitté la maison de mes beaux-parents. En montant dans la voiture, Emma a mis le sac poubelle sur la banquette arrière. J'ai essayé de parler à ma fille plusieurs fois, mais les mots ne sortaient pas. Après être rentré à la maison, j'ai finalement demandé à Emma. « Emma, qu'as-tu dit tout à l'heure? Que voulais-tu dire par « ils vont le regretter » Emma a levé les yeux vers moi et a de nouveau souri. « Tu comprendras demain, maman. Alors, ne t'en fais pas aujourd'hui. Bonne nuit. » Ma fille a dit cela et est allée dans sa chambre. Je suis resté dans le salon, stupéfaite. Je ne comprenais pas ce qu'Emma voulait dire,
mais je ne pouvais pas oublier cette expression de conviction sur le visage de ma fille. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'avais à peine dormi, incapable de chasser les événements de la nuit précédente de ma tête. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'Emma, ma fille semblait encore dormir. J'ai fait du café et je me suis assise sur le canapé du salon. Vers 8 heures, Emma est sortie. Ma fille était dans son pyjama habituel avec les cheveux légèrement en bataille, mais son expression était différente de la veille. D'une certaine manière calme, remplie d'une confiance tranquille. « Bonjour, maman. » Emma a dit cela et a pris sa tablette. Elle a regardé l'écran et a pris une petite inspiration. « C'est arrivé ?» a murmuré Emma. « Emma, qu'est-ce qui est arrivé ?» Quand j'ai demandé, Emma m'a tendu la tablette. Un email était affiché à l'écran. Quand j'ai vu le nom de l'expéditeur, mes yeux se sont écarquillés. C'était du siège d'une marque de mode de renommée mondiale. La ligne d'objet disait « Félicitations pour avoir remporté le concours de jeune designer ». J'ai lu l'email avec des mains tremblantes. Le design d'Emma avait été sélectionné parmi des milliers de participations de tout le pays. Un prix de 100 000 $ serait décerné. De plus, elle serait payée des frais de contrat annuels de 50 000 $ en tant que designer junior exclusif de la marque. Et le mois prochain, elle était invitée à une présentation à New York. Est-ce que c'est réel? Ma voix tremblait. Emma a hoché la tête tranquillement. Je me prépare depuis 1 an. Grand-père m'a aidé. Grand-père George? J'ai regardé ma fille avec surprise. Emma a légèrement souri. Grand-père a vu mon carnet de croquis et a dit que j'avais du talent, alors il m'a suggéré de participer au concours, mais il m'a dit de garder le secret. Il a dit que grand-mère ne comprendrait pas. Juste à ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était George. Laura, Emma a-t-elle vu l'email? La voix de mon beau-père était excitée. Nous venons de le voir. Beau-père, c'est réel. Félicitations, Emma. Tu l'as fait. J'entendais la voix de George à l'autre bout du fil crier de joie. Beau-père, vous saviez ça depuis 1 an? Oui. J'ai eu l'occasion de voir le carnet de croquis d'Emma. Il contenait des idées de design qui revisitaient de vieux vêtements et j'ai été étonné. J'ai pensé que c'était un vrai talent, mais je ne pouvais pas le dire à Barbara. Je savais qu'elle ne comprendrait pas le talent d'Emma. Au mot de George, ma poitrine s'est réchauffée. Mon beau-père avait secrètement soutenu le rêve d'Emma pendant toute une année. Ne pas pouvoir venir à Noël, c'était aussi... Oui, je voulais vraiment venir, mais j'avais peur que Barbara fasse quelque chose. C'est pourquoi je t'ai appelé. Je t'ai dit de me prévenir si quelque chose arrivait. Je me suis souvenu de la veille. Les vêtements d'occasion fourrés dans un sac poubelle. Les rires de Barbara et Jessica. Beaucoup de choses se sont passées, mais Emma allait bien. Je vois. Emma est une fille forte. Eh bien, ça va être passionnant à partir de maintenant. Après avoir raccroché, j'ai serré Emma dans mes bras. Félicitations, Emma. Vraiment, félicitations. Ma fille a pleuré doucement dans mes bras. Cet après-midi-là, un journaliste du journal local est venu pour une interview. En tant que designer génial de 10 ans, l'article sur Emma serait publié dans le journal du lendemain. De plus, la chaîne de télévision locale est également venue pour une interview. Le reportage sur Emma serait diffusé aux nouvelles du soir. Les journalistes ont bombardé Emma de questions. Comment avez-vous appris à designer? Emma a réfléchi un instant avant de répondre. J'ai regardé beaucoup de vieux vêtements et je les ai étudiés. Comment ils étaient faits? Quels matériaux étaient utilisés? J'ai pensé que même les vieux vêtements pouvaient avoir une nouvelle vie. Les journalistes ont hoché la tête comme émus. L'article la décrirait comme une fille sortie de la pauvreté et une génie qui a appris en remaniant de vieux vêtements. Le visage et le nom d'Emma se sont répandus dans toute la région en un rien de temps. Le soir, mon téléphone portable a sonné. C'était Jessica. Laura, et tu as vu ça? Ça circule sur les réseaux sociaux. La voix de Jessica semblait agitée. Voir quoi? L'article sur Emma, le prix de 100 000 $. C'est réel? J'ai répondu calmement. C'est réel. Emma a gagné le concours de jeune designer pour une marque de mode. J'ai entendu Jessica halter à l'autre bout du fil. Attends, tu veux dire cette marque? Oui, la même marque que les vêtements qu'Olivia portait hier. Le silence est tombé. Puis Jessica a dit à la hâte, je dois le dire à maman. Le téléphone s'est déconnecté. Quelques minutes plus tard, Barbara a appelé cette fois. Laura, je viens de l'apprendre.
Emma a gagné. Comme c'est merveilleux. C'est notre petite fille. La voix de Barbara était anormalement joyeuse. Mais je n'avais pas oublié ces paroles de la veille. Hier, vous avez dit, les vêtements neufs sont un luxe. Ma voix était froide. C'était une blague. Tu comprends, n'est-ce pas? Juste une taquinerie familiale. Une blague? Ce n'est pas ce qu'Emma a compris. Laura, ne sois pas en colère. J'ai toujours tenu à Emma. Et, pourquoi ne venez-vous pas? Célébrons ça, Emma. J'ai pris une profonde inspiration. Nous sommes occupés en ce moment. Peut-être une autre fois. J'ai dit cela et j'ai raccroché. Quand je suis retourné dans le salon, Emma était assise sur le canapé, fixant le sac poubelle qu'elle avait reçu la veille. Maman, ça a vraiment été utile. Emma a dit, quoi? J'ai étudié ces vêtements d'occasion et j'ai eu des idées de remaniement. Comment les vieux vêtements sont faits, où ils s'effilochent facilement, quel genre de couture est utilisé. Tout était éducatif. Alors, je suis reconnaissante à grand-mère et à eux. Sans le savoir, ils m'ont aidé. Au mot d'Emma, je n'ai rien pu dire. Ma fille était vraiment forte et intelligente. Barbara et Jessica ne comprenaient probablement toujours pas ce qu'elles avaient fait, mais elles comprendraient bientôt. À partir de demain, l'article sur Emma serait publié dans le journal et diffusé à la télévision, et tout le monde saurait ce que ma belle-mère et ma belle-sœur avaient fait à Emma le jour de Noël. J'ai doucement caressé la tête d'Emma. Tu es vraiment forte. Emma a souri, parce que tu m'as toujours soutenue, maman, et grand-père aussi. Je sais que la vraie famille, ce sont les gens qui soutiennent tes rêves. Ce soir-là, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, Georges se tenait là. Emma, félicitations. Georges a serré Emma dans ses bras. Ma fille a recommencé à pleurer dans les bras de mon beau-père. Grand-père, merci. Sans toi, je n'aurais rien pu faire. Non, Emma, c'est toi qui as du talent. Je t'ai juste donné un coup de pouce. Georges a doucement caressé la tête de ma fille. En les regardant, ma poitrine s'est réchauffée. Après s'être assis dans le salon, j'ai montré à Georges la vidéo du jour de Noël. C'était des images qui restaient sur mon smartphone. Olivia ouvrant des cadeaux les uns après les autres et le sac poubelle noir placé devant Emma. Les mots de Barbara, les vêtements neufs sont un luxe. Les rires de Jessica disant, les vêtements d'occasion te conviennent mieux. Le visage de Georges est devenu rouge en un instant. Un tel traitement. Impardonnable, a dit mon beau-père d'une voix tremblante. Je vais parler à Barbara. C'est allé trop loin. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de Georges. Il avait dit à Barbara qu'il ne la reconnaissait plus comme membre de la famille. Il n'avait pas l'intention de divorcer, mais à moins qu'elle ne s'excuse auprès d'Emma, il n'avait aucune intention de lui pardonner. Pendant ce temps, Barbara était désespérée. Mon téléphone portable avait des messages laissés tous les jours, mais je n'ai jamais répondu. Apparemment, elle a essayé de contacter les médias en tentant de raconter une fausse histoire émouvante sur un talent qui s'épanouit grâce à l'amour d'une grand-mère. Mais j'ai publié la vidéo du jour de Noël sur les réseaux sociaux. La vidéo s'est répandue en un instant et les gens de toute la région ont appris les actions de Barbara. La section des commentaires a débordé de critiques. Barbara ne pouvait plus se promener dans le quartier et ses amis ont commencé à prendre leur distance. Jessica était également dans une position compliquée. Olivia était devenue une grande fan d'Emma. Maman, je veux être une designer comme tante Emma. Olivia a apparemment commencé à dire cela tous les jours. Jessica ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait que ressentir de la honte d'elle-même d'avoir moqué Emma devant sa fille. Quelques mois plus tard, la première ligne de design d'Emma a été annoncée. Le thème était la nouvelle vie pour les vieux vêtements. C'était de la mode durable qui redonnait vie aux vieux vêtements. Georges était assis au premier rang lors de la présentation. Mon beau-père a regardé le travail de sa petite fille avec des larmes coulant sur son visage. David et moi avons également regardé notre fille avec fierté. Emma a fait un discours confiant sur scène. La famille, ce sont les gens qui croient en votre talent. J'ai appris que le lien des cœurs est plus important que les liens du sang. La salle s'est remplie d'applaudissements. J'ai essuyé mes larmes, ressentant la croissance de ma fille. Ce soir-là, après être rentrée à la maison, Emma m'a dit « Maman, je suis vraiment heureuse parce que j'ai une vraie famille. » J'ai serré Emma dans mes bras. Cette fille n'était pas un enfant que j'avais mis au monde, mais elle était ma fille, plus précieuse que quiconque. La vraie valeur ne peut être mesurée par l'argent ou l'apparence. Le lien des cœurs est plus important que les liens du sang. La vraie famille, ce sont les gens qui soutiennent vos rêves.
Le matin de Noël, ce qu'Emma a reçu, ce sont des vêtements d'occasion fourrés dans un sac poubelle. Mais finalement, cela est devenu une nourriture qui a permis à son talent de s'épanouir. Et cela a également clairement montré qu'il aimait vraiment. Ce n'était pas seulement Barbara et Jessica qui avaient des regrets, mais Emma ne leur en a jamais voulu. Ma fille avançait simplement sur son propre chemin, avec les gens qui croyaient en son talent. C'était la forme de notre nouvelle famille.